La matrice dite du BCG est un outil d'analyse stratégique développé par Bruce Henderson du Boston Consulting Group et popularisé au début des années 1970. Elle a pour ambition d'aider les entreprises à analyser leurs différentes opérations pour ensuite optimiser l'allocation des ressources. La représentation classique de la matrice du BCG est la suivante. On représente en abscisse et avec une échelle inversée la part de marché relative du domaine d'activité stratégique du groupe par rapport au leader du marché. Elle permet de déterminer la compétitivité de ce DAS. On représente ensuite, en ordonnée, le taux de croissance des marchés où les domaines d'activité opèrent. Il détermine quant à lui l'attractivité du marché. Selon que les parts de marché de l'entreprise soient faibles ou fortes, et la croissance des marchés où l'entreprise opère faible ou forte, on obtient donc 4 grandes familles de configurations présentant un profil précis en termes de rentabilité et de besoin d'investissement. Si la part de marché et la croissance sont faibles, l'activité est qualifiée de dog en anglais, le plus souvent traduite par poids mort en français. L'activité est peu gourmande en capitaux, mais également supposée peu rentable. L'entreprise doit envisager de se désengager de ses activités. Si la part de marché est faible, mais la croissance est forte, l'activité est qualifiée de question mark en anglais ou de dilemme en français. La croissance du marché exige de l'entreprise qu'elle y investisse massivement, alors même que sa part de marché réduite suppose que sa rentabilité soit faible. Rappelons que Bruce Henderson était également à l'origine du concept de courbe d'expérience, qui veut que la rentabilité dépende largement de l'expérience acquise et des économies d'échelle. Si la part de marché est forte et le marché en faible croissance, l'activité est qualifiée de cash cow en anglais et de vache à lait en français. La faible croissance du marché suppose un niveau d'investissement moindre et la forte part de marché devrait assurer une rentabilité et une génération de liquidités importante. Si la part de marché est forte sur un marché en forte croissance, l'activité est qualifiée de star en anglais ou de vedette en français. Elle est certes rentable, mais gourmande en trésorerie, qu'il s'agisse d'investissement ou de BFR. Elle pourrait même devenir encore plus rentable si la part de marché se maintient et que le marché se stabilise, nécessitant ainsi un degré d'investissement moindre. La matrice du BCG a le mérite de stimuler une réflexion en termes d'équilibre du portefeuille d'activité de l'entreprise en fonction de la propension de chaque domaine à générer ou consommer du cash. Ainsi, les activités stars exigent des besoins importants pour financer les investissements. Elles doivent être équilibrées par des activités vache à lait, génératrices de marge et de liquidité. Quant aux activités dilemme, elles imposent un choix stratégique. Investir pour les transformer en stars ou se désengager faute de vraies perspectives de croissance et de rentabilité. Très importante dans l'histoire de la pensée stratégique, la matrice du BCG porte toutefois la marque d'une certaine époque et doit être utilisée avec beaucoup de précautions aujourd'hui. Tout d'abord, les années 80 et 90 ont consacré le retour au core business et rares sont les firmes à structure conglomérale pouvant encore justifier de domaines d'activité stratégiques très différents. Ensuite, l'approche a été sophistiquée depuis et les applications de la matrice du BCG ont été adaptées, se focalisant parfois sur les gammes de produits ou sur les marques. De plus, le lien entre part de marché et rentabilité supérieure par accumulation d'expérience et économie d'échelle ne s'applique pas, très loin de là, à tous les secteurs. Les stratégies financières de constitution de portefeuille par croissance externe, l'apparition d'innovations de rupture avec de nouvelles courbes d'expérience, ou encore la capacité à bousculer les règles du jeu d'un secteur par un nouveau modèle d'affaires sont autant de facteurs qui s'intègrent mal dans la matrice du BCG. Pour autant, elle conserve le mérite de mettre en relation stratégie de croissance et stratégie financière. Elle reste un outil pédagogique utile pour réfléchir à l'équilibre du portefeuille d'activité et d'innovation de l'entreprise.